Lorsque je rendais visite aux entreprises, notamment aux entreprises de l'économie formelle, il y a un décalage entre le droit du travail officiel enseigné et le droit vécu, la réalité au niveau des entreprises. C'est ça qui m'a amené à écrire ce livre. Je n'ai pas lu le livre, mais je connais l'auteur, ses capacités, son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. Et je peux présager que c'est un livre qui apportera à la communauté scientifique, en ce sens qu'il nous invite à poser un regard positif sur nos valeurs culturelles en vue d'impacter positivement les relations de travail dans notre pays. L'apport de ce livre, arrêtons de dupliquer. Faisons l'effort de réfléchir par nous-mêmes aux problèmes qui se posent à nous dans tous les secteurs du droit. Il n'y a pas que le secteur du droit du travail qui est concerné, mais tous les secteurs du droit sont concernés. Et réfléchir par nous-mêmes. Il y avait du droit avant la période coloniale. Il y avait du droit avant la période coloniale. Et réfléchissons par nous-mêmes. Mettons à jour, en intégrant la situation de notre réalité sociale, mettons à jour les législations, la réglementation que nous avons. En prenant seulement le brut qu'il y a dans les textes, il y a un problème d'effectivité. Assez simplement, les lois, les règlements ne sont pas appliqués. Plus pratiquement encore, si vous allez dans une entreprise, ce ne sont pas les dispositions du code que vous retrouvez systématiquement à l'œuvre. C'est pour promouvoir les droits sociaux en République du Mali qu'on a couplé le lancement de notre activité ainsi que la dédicace du livre du professeur Sidibé. La problématique centrale du livre tourne autour de l'enracinement, la question de l'enracinement du droit en Afrique. Le droit a été importé en Afrique à partir de législations coloniales et métropolitaines, à partir de l'idée, en fait fausse, que le droit était quelque chose de culturellement neutre. En réalité, le droit est si lié aux dynamiques sociales, aux valeurs sociétales, aux réalités socioculturelles, que en fait, l'idée même de son exportation est un défi au non-sens. Dans ce livre, je plaide pour un enracinement du droit, notamment du droit du travail. Nous avons des cultures juridiques qui se lisent à travers les maximes juridiques, les contes, les légendes, mais aussi des écrits. L'Université Sankoré a légué plus de 100 000 manuscrits. Il faut traduire ces manuscrits et voir quelle est la culture juridique que ces manuscrits portent. Et pour essayer d'interroger les textes actuels à la lumière de ce fond juridique africain pour essayer de bâtir un droit qui nous ressemble.